Jésus-Christ est le grand médecin. Alléluia. Alléluia. Cela veut dire, comme le pasteur Bienvenu a dit, pasteur William a dit tout à l'heure, que tu ne rentreras pas tel que tu es rentré en cellule. Amen. 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 Aujourd'hui, je veux parler d'une chose qui est très importante pour nous les chrétiens. La médecine de Jésus-Christ. Il est le grand médecin Jésus-Christ. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, lorsque Jésus avait commencé son ministère, il marchait, il passait le long de la mer de Galilée. Il appelait les gens. Il appelait André, il appelait les fils de Zébédée. Ils étaient presque tous des pécheurs. Alléluia. Amen. Et il les appelait et il les suivait. Mais quand il est arrivé, le jour où il avait rencontré cet homme de Matthieu, Lévi. Lévi, c'est peut-être après sa repentance qu'on l'a appelé Lévi. Mais normalement son nom c'est Matthieu. Alléluia. Amen. Mais Matthieu n'était pas pécheur. Les autres là étaient des pécheurs, les Pierre, les André, les fils de Zébédée, tout ça. Mais Matthieu n'était pas pécheur. Matthieu c'était quelqu'un qui avait beaucoup d'argent, qui touchait beaucoup d'argent. Alléluia. Amen. Il avait un travail lucratif. C'est-à-dire qu'il avait l'argent à tout moment. Et la Bible nous dit, ce jour-là, Jésus était de passage. Avant que Jésus passe devant là où travaillait Matthieu, je vais revenir au chapitre 5 et au verset 25. La Bible nous dit, et à l'instant, il s'éleva à leur présence et prit les lits sur lesquels il était couché et s'en alla dans sa maison, glorifia Dieu. Tous étaient dans l'étonnement et glorifia Dieu, remplis de crainte, et disaient, nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. Et au 5, 27, la Bible nous dit, après cela veut dire, après la guérison du paralytique, et Jésus passait maintenant devant Matthieu. Alléluia. Amen. Cela veut dire, avant que Jésus passe devant Matthieu, il avait déjà guéri un paralytique. Les paralytiques qui avaient des problèmes là où Jésus prêchait, et il n'y avait pas d'entrée, il n'y avait pas d'issue. On a pris les paralytiques, on lui a fait monter sur les toits pour le faire descendre. Alléluia. Et en le faisant descendre, la Bible nous dit que Jésus a prié pour cet homme et il lui a dit, mon fils, vas-y, ta foi t'a sauvé. Et il est parti. Bien aimé, la nouvelle était répandue partout. À cette époque-là, la nouvelle se répandait, même actuellement, ne se répand pas comme ça. À cette époque-là, les nouvelles se répandaient très vite. Et Matthieu était dans son bureau de douane. Il faisait payer la douane, il recevait l'argent. Alléluia. Amen. Il travaillait pour les Romains. C'est-à-dire qu'il avait l'argent. Et ce jour-là, Jésus était de passage. Et Jésus, en passant, il regardait Matthieu. Il dit, suis-moi. C'est-à-dire, Matthieu était là. La caisse d'argent était là. Et Jésus était là. Mais le problème, c'est que Jésus était habillé en robe. C'est-à-dire, il avait compris que cette robe, la personne qui avait délivré le paralytique, ça doit être seul, mais c'est parce qu'il est en robe de docteur, de médecin. Amen. Alléluia. Yes. Et lorsqu'il a vu la robe de médecin, et ce médecin lui appelle, viens, suis-moi. Et maintenant, il était là entre l'enclume et le marteau. De l'autre côté, il y avait le bureau et l'argent. Et de l'autre côté, il y avait le médecin. Et il était habillé en robe. Et là, il était maintenant, il ne savait pas quoi faire. Il regardait l'argent, il regardait Jésus. C'est-à-dire, c'était un problème très sérieux. Il regardait l'argent, il regardait le travail, il regardait Jésus. Il regardait le travail, il regardait Jésus-Christ. Vous savez, dans les églises, souvent c'est comme ça. Il y a beaucoup de gens qui sont malades. Maintenant, ils ne sont pas encore été guéris parce que des fois, ils regardent le monde, ils regardent Jésus. Yes. Ils regardent le monde, ils regardent Jésus. Même s'ils viennent à l'église, mais ils regardent le monde, ils regardent Jésus. Alléluia. Amen. Mais cet homme a pris la décision. Il a dit maintenant, l'argent là,
je le laisse. Amen. Alléluia. Amen. Parce que cet homme-là, il a comme l'impression de quelqu'un qui guérit les malades. Yes. Parce que moi, Matthieu, je suis malade. Vous savez la maladie que Matthieu avait? C'est-à-dire qu'il était avare. Il aimait, c'est-à-dire il avait l'amour de l'argent. Pour lui, l'argent, c'était... ça ne passait pas. Toujours l'argent, l'argent, l'argent. Il était malade. Vous savez, Jésus-Christ est venu dans le monde pour guérir les malades. Il y a beaucoup de gens qui sont malades. C'est-à-dire, même nous, avant de venir au Seigneur, nous étions tous malades. Alléluia. Amen. Ça veut dire, Jésus-Christ s'est présenté devant les pécheurs, là, les gens, les André, tout ça, là, comme fils de Dieu. Mais devant Matthieu, il s'est présenté comme un médecin. Alléluia. C'est-à-dire, il a laissé ce qu'il avait et il a suivi le médecin. Alléluia. Amen. Maintenant, bien aimé, quand quelqu'un est malade, pour être guéri, il faut suivre les instructions du médecin. Alléluia. Amen. Et lui, il était malade. Il a compris que non, celui-là, c'est un médecin. Il faut que je le suive. Parce que Jésus lui a dit, suis-moi. Et il a suivi Jésus. Bien aimé, quand tu suis Jésus, même si tu es malade, tu seras guéri. C'est-à-dire, si tu suis en loupe tout ce que Jésus-Christ t'a dit, il y a la guérison. Parce que c'est un médecin. Amen. Alléluia. Amen. Et il a suivi Jésus-Christ. Il a suivi Jésus-Christ. Il a reçu Jésus-Christ dans sa maison. Il a remarqué que non, cet homme, c'est vraiment un médecin. J'étais malade et j'ai reçu la délivrance, la guérison. Cela veut dire ce que je veux faire. Il faut que j'appelle tous les péagers. Il a appelé tous ses amis, tous ceux qui travaillaient à la douane. Bien aimé, venez, il y a le médecin qui est là. Nous qui étions malades, venez, il va nous guérir parce qu'il est là. Et tout le monde était venu, même ceux qui n'étaient pas péagés, tous les gens sont venus. Et c'était une grande fête. Vous savez, si quelqu'un est malade, il cherche la délivrance, la guérison, il ne trouve pas. Mais le jour où il va recevoir la guérison, il va faire la fête. Amen. Il va être choyé dans la joie, il va même faire la fête. Parce que déjà, quand quelqu'un se répand ici, reçoit Jésus-Christ ici sur la terre, il y a la fête dans les ciels. À combien plus forte raison, toi qui as été délivré, guéri d'une maladie, n'est pas fêté. Même si tu bois pas, même si tu ne manges pas, mais dans ton cœur, tu fais la fête. Amen. Alléluia. Amen. La fête, ce n'est pas seulement quand il y a des poulets, il y a Madès, ou il y a Macaïa, c'est pas ça. La fête, c'est dans le cœur. Si tu te réjouis dans le cœur, tu fais la fête dans le cœur. Alléluia. Amen. Et en faisant la fête, il a dit, non, vous tous venez, il y a le médecin qui est là. Vous tous qui êtes malades, nous étions tous malades, venez. Il a appelé les gens. Et les gens sont venus en train de fêter. Et les publicains, lorsqu'ils ont vu comme ça, ils ont dit aux disciples, mais comment c'est possible? Votre Seigneur, lui qui est médecin, comment c'est possible? Il mange avec des gens qui ont de mauvaises vies. C'est alors que le Seigneur a dit, non. Ceux qui sont malades, ce sont ceux-là qui cherchent le médecin. Parce que moi maintenant là, tel que vous me voyez là, je suis médecin. Amen. Alléluia. C'est pour cela tous ces gens-là que vous voyez là, ils sont malades, ils sont venus me chercher. Bien aimé, vous savez, l'église, là où nous sommes à l'église là, nous sommes des gens qui sont venus en consultation. Parce que le grand médecin est là. Amen. La Bible nous dit ceci. Là où 2 ou 3 personnes sont réunies à mon nom, je suis au milieu d'eux. Mais laisse-moi te dire, ce matin, je suis venu te dire que tu es venu en consultation parce que le médecin est là. Amen. Alléluia. Amen. Je dis, le médecin est là ce matin, tu ne sortiras pas tel que tu es venu. Amen. Il était devant le pécheur comme le Fils de Dieu. Mais ce matin, il est venu comme un médecin. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, normalement, un médecin, quand il travaille dans un hôpital, dans cet hôpital, il y a une pharmacie. Alléluia. C'est-à-dire, s'il constate que tu es malade, ça demande tel médicament, il va directement prescrire. Je ne sais pas comment ça se passe dans les hôpitaux, mais ça va aller chez l'infirmier, l'infirmier va envoyer directement, le médicament arrive très vite pour te soigner. Amen. Ça se passe comme ça, non? Amen.
Parce qu'en Afrique, là, il faut aller chercher les médicaments quelque part, loin là-bas. Tu vas voir les médicaments époussiérés. Tu amènes ça, trop de problèmes. Mais ici, ça, quand il y a